Bonjour. Dans ce tuto, on va essayer de dessiner ce mosaïque-là en utilisant Adobe Illustrator. Comme vous pouvez observer que la plupart des mosaïques islamiques se basent soit sur la rotation, soit sur la symétrie. Bien sûr, en décomposant ce dessin, on voit qu'il se compose de plusieurs couches. Donc, chaque motif se répète d'une façon rotative. En se basant, bien sûr, cette rotation se base sur le même axe de rotation, ou autrement dit, sur le même point de rotation. Donc, c'est celui-là. On commence toujours, pour faciliter la tâche, on commence toujours par le dessin du centre, ou bien la texture du centre, et on passe vers le haut. C'est-à-dire, on commence par ce dessin-là, sous forme de tournesol, en vert. Après, on va dessiner cette texture-là. Après, on passe sur cette texture-là, et ainsi de suite. C'est-à-dire, on part du centre vers le haut. On passe maintenant sur Adobe Illustrator. On va commencer par le tournesol, c'est celui-là, sous forme d'étoile, qui se compose de 24 points, c'est-à-dire 24 sommets. Voilà. Je passe sur l'étoile, l'outil étoile, comme ça. Je clique clic gauche, je maintiens le clic pour afficher toutes les textures, ou bien toutes les formes. Je choisis outil étoile. Je précise qu'il s'agit de 24 sommets ou bien points. OK. Voilà, je supprime. Donc, j'ai déjà mentionné qu'il s'agit de 24 points. Maintenant, je passe au dessin. Je clique avec clic gauche de la souris. Je maintiens le clic et je glisse. Voilà, comme ça. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je clique en même temps sur le bouton gauche de la souris et contrôle. Pourquoi? Pour ajuster l'acuité de ces points-là. Est-ce qu'il s'agit des points ou bien des sommets pointus ou bien des sommets avec une acuité modérée? Donc, je vais choisir ce degré là. Voilà. Maintenant, je vais ajuster ce dessin au centre et je passe à la coloration. Si j'ai choisi la couleur verte claire. Donc, je sélectionne la texture et je choisis ce vert-là. Voilà. Je peux ainsi éliminer le contour. Vous voyez qu'il s'agit de... la couleur de remplissage, c'est le vert, mais les contours en noir. Je vais éliminer la couleur du contour. Je clique sur Son. Voilà. Donc maintenant, pour tracer cette texture-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout d'abord appliquer une simple rotation pour cette figure-là. Donc je sélectionne la figure avec la flèche noire et j'applique une rotation. C'est-à-dire la rotation comme ça. Donc juste pour faciliter le dessin de la texture sous forme de feuille. Donc j'ajuste encore une fois. Comme ça. Voilà, maintenant, ça va me faciliter le dessin de la feuille. Je vais utiliser, comme j'ai déjà dit, soit la plume, soit un rectangle avec 2 points d'ancrage. Je préfère utiliser le rectangle. Je vais utiliser outil rectangle, comme ça. Après, je vais tracer le rectangle. Voilà. Comme ça. J'utilise les flèches du clavier pour faciliter la manipulation de la figure. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Regardez, je vais ajouter 2 points d'ancrage. Un en haut et un en bas. Pour ce faire, je vais cliquer sur plume, je maintiens le clic et je choisis outil ajout point d'ancrage. Je vais ajouter un point d'ancrage au centre. Donc vous voyez bien l'affichage de cette ligne en vert, c'est-à-dire je place le pointeur vers
ou bien sur le centre. Voilà le premier point d'ancrage. Je vais ajouter un autre point d'ancrage ici. Voilà, la ligne verte, c'est-à-dire je suis vraiment au centre. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser l'outil de sélection directe qui me permet d'interagir avec un seul point. Voilà, je commence par celui-là. Je sélectionne seulement son point là et je glisse vers le bas. Vous voyez ddx égale à 0 pixels, c'est-à-dire aucune déviation ni à gauche ni à droite. Maintenant, si je passe au dessin ou bien la partie haute, on voit bien que cette partie-là est plus épaisse par rapport à la partie bas. C'est-à-dire je vais glisser, je sélectionne ce point-là, je vais glisser les deux points comme ça. Ce point-là, je vais le glisser un peu comme ça. Et l'autre point avec la même quantité ou bien la même valeur. Voilà. Maintenant, il me suffit d'étirer ce point vers le haut. Pour cela, je sélectionne avec la flèche noire, je sélectionne l'objet. Après, je sélectionne la flèche blanche, c'est-à-dire point de sélection direct ou bien outil de sélection direct. Je vais étirer ce point-là avec ddx égale à 0. ddx égale à 0, comme j'ai déjà dit, c'est-à-dire avec aucune déviation ni à droite ni à gauche. Si je glisse le point vers gauche, vous voyez qu'il s'agit de moins 10,75 pixels, c'est-à-dire une déviation de moins 10,75% pixels, pardon. ddx égale à 0, c'est-à-dire aucune déviation. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dupliquer le même dessin avec la même transformation rotative. Maintenant, je vais placer cette feuille-là un peu bas. Voilà, je sélectionne la feuille et je clique sur la flèche bas du clavier pour déplacer figure. C'est-à-dire j'aurai besoin d'étirer un peu avec l'outil de sélection directe la feuille en bas, seulement ce point-là. Voilà, comme ça. Maintenant, je place cette texture avec la flèche en bas pour qu'il soit exactement placé à l'intérieur entre ces deux points-là. Maintenant, je dois appliquer une rotation, mais avec degré bien précis. Pour déterminer le degré de rotation, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer le nombre de feuilles. 1, 2, 3, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. C'est-à-dire on a 24 feuilles. Pour déterminer le degré de rotation, qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser 360, donc en utilisant la calculatrice, 360 divisé 24. Ça nous donne 15, c'est-à-dire une rotation de 15 degrés. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner cette feuille-là, appli. Après, je vais sélectionner l'outil rotation. Ça me donne le l'axe de rotation, le point de rotation. Je vais le déplacer ici. Pour ce faire, je vais cliquer sur Alt. Je maintiens le clic sur le bouton Alt et je clique et je glisse à travers la souris vers le centre. C'est-à-dire, je clique sur Alt, je maintiens le clic, bouton Alt, cliquez. En plus de ça, je clique sur le bouton gauche de la souris, je maintiens le clic à la fois sur le bouton gauche de la souris et le bouton Alt. Une fois que je suis au centre du dessin, je relâche la souris. Ça me donne cette fenêtre-là. Cette fenêtre-là, ça me permet de définir l'angle de rotation. Comme j'ai déjà dit, l'angle de rotation, c'est 15. C'est-à-dire
360 degrés sur le nombre de feuilles. C'est 24, ça nous donne 15. 360 sur 15. C'est 350, pardon, sur 30, ça nous donne 15. Et puis, je clique sur copier. Parce que la rotation s'applique sur la copie, et non pas sur la texture. Copier. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur CTRL D pour les systèmes d'exploitation Windows. Donc, c'est CTRL D pour répéter la même transformation. Pour le Mac, on clique sur commande D. Donc, CTRL D, CTRL D. Voilà. Ça nous donne ce dessin-là. Très bien. Maintenant, je vais cliquer sur CTRL- juste pour revenir pour le zoom out. La coloration. On voit bien qu'il y a une certaine alternance entre les couleurs, c'est-à-dire une feuille verte, une feuille bleue. Voilà. Je vais sélectionner les feuilles. Donc, cette feuille-là, je clique sur Shift. Je maintiens le clic sur Shift pour sélectionner différentes feuilles. Voilà. Celle-là. Celle-là. Voilà. Maintenant, je choisis la couleur bleue. Voilà pour cette partie-là. Si je veux par exemple diminuer la taille des deux textures, qu'est-ce que je vais faire? Je peux les sélectionner. Je clique sur Shift, je maintiens le clic sur Shift et je glisse. Donc, le clic Shift, ça me permet de garder les proportions sans endommager le dessin. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer au dessin suivant, c'est-à-dire ce triangle-là en marron. D'accord? Pour ce faire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais choisir un triangle ou bien une étoile avec 3 points. OK. Donc je supprime pour la première fois. Voilà. Pardon. Avec 3 points. Donc je clique sur Shift. Voilà, ça me donne avec 5 points, mais aucun problème. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer une rotation comme ça. Donc je clique sur Alt et je clique 2 fois sur le point et j'écris 180. OK. Donc juste pour la rotation. Maintenant, donc cette étoile, ça contient 6 têtes ou 6 points. Je vais me contenter de 3 points. Je vais aller sur la plume pour supprimer les points d'ancrage. C'est-à-dire que je vais supprimer ce point-là et ce point-là. Donc, ce point-là. Maintenant, je vais adapter ce triangle pour qu'il soit conforme à cette forme-là, en marron. Donc, je vais étirer sans cliquer sur le bouton Shift, comme ça, comme ça. Voilà. Je vais ajouter un autre point d'ancrage, c'est pas grave. Comme ça. Et comme ça. Maintenant, je vais le placer ici. Je clique sur CTRL+ pour zoomer. Donc, juste pour faciliter la tâche. C'est-à-dire, ce triangle-là va être inclus à l'intérieur de cette feuille-là. C'est-à-dire, pour ce faire, je dois ajouter un autre point d'ancrage ici. Donc, je clique sur la plume, je maintiens le clic, ajouter un point d'ancrage ici. Je choisis, je vais le déplacer un peu. Voilà, je choisis l'outil de sélection directe. Et je clique comme ça. Bon, il me reste un peu, il me faut ajuster le point. Voilà. J'utilise les flèches clavier
pour faciliter la tâche. Voilà. Maintenant, je change la couleur en marron. Ou bien, voilà, cette couleur-là. Je clique sur CTRL-, CTRL-, une autre fois. Maintenant, de la même manière, ce triangle-là se répète d'une façon rotative. C'est-à-dire, je vais utiliser la transformation de rotation avec le même axe de rotation. Combien, donc le degré de rotation, c'est 360 divisé par le nombre de ces triangles-là. Donc, je vais calculer, compter le nombre des triangles-là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. Donc 24, c'est-à-dire 360 degrés. Donc c'est 15 degrés. Ça nous donne 15 degrés. Donc, pour appliquer la rotation, je choisis la flèche noire, donc là c'est outil de sélection standard. Après je clique sur la rotation. CTRL D, voilà. Je clique sur Alt, je maintiens le bouton Alt cliqué et en même temps je clique sur le bouton gauche de la souris et je maintiens les deux boutons cliqués, c'est-à-dire à la fois le bouton Alt et le bouton gauche de la souris. Je glisse l'axe de rotation vers le centre, comme ça, et je relâche le bouton clavier, le bouton de la souris. Donc 15 degrés, parce que 360 degrés divisé sur 24, le nombre de triangles, et je clique sur copie. Voilà. Maintenant, je clique de la même façon pour le Windows, CTRL D pour répéter la transformation. Pour le Mac, commande D. CTRL D, voilà. Et voilà. Donc maintenant, il me reste à dessiner cette texture-là, c'est-à-dire ce forme de diamant. Donc, tout simplement, c'est un triangle avec 4 points. Qu'est-ce que je vais faire pour le tracer? Je vais à nouveau appliquer une rotation manuelle sur le dessin, donc juste pour faciliter le dessin, c'est-à-dire comme ça. Voilà, un triangle ou bien étoile avec 3 points, comme ça. Je vais supprimer les points d'ancrage parce que j'ai ici 4 points, 1, 2, 3 et 4, c'est-à-dire je me contente de 4 points d'ancrage. Je vais retirer ce point-là et ce point-là. Pour ce faire, je vais utiliser outil suppression de points d'ancrage. Je vais supprimer ce point-là et ce point-là. Maintenant, je dois inclure cette forme-là à l'intérieur de cette zone. Je vais changer la largeur. Comme ça. Je vais utiliser flèche clavier pour faciliter le dessin. Et je vais retirer ce point-là vers le bas. Ici, j'utilise les flèches clavier. Comme ça, voilà. La même longueur de ce point avec celui-là. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer la rotation. Combien de textures qui ressemblent à cette forme-là? J'ai même. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. En 24, même angle de rotation, 360 divisé par 24. Ça me donne 15 degrés. Donc je sélectionne cette texture-là, j'ai choisi outil rotation, je clique sur le bouton Alt, je maintiens Alt cliqué, et en même temps je clique sur le bouton gauche, la souris, et je glisse
vers le centre de rotation. Comme ça. Et je relâche le bouton de la souris. Ça me donne la fenêtre. Je définis 15 degrés et je clique sur copier. Voilà. Maintenant, pour appliquer la même rotation, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur CTRL D pour Windows, pour Macintosh, commande D. Voilà. Vous voyez qu'il s'agit d'une un peu de déviation. Pourquoi? Parce que j'ai pas placé le centre de rotation dans le même endroit que pour les textures. Donc ces textures-là et pour le triangle au marron. C'est-à-dire que je dois garder le même axe de rotation. Maintenant, je passe en CTRL- à ce dessin-là. Ce dessin-là, je vais choisir étoile avec 1, 2, 3, 5. Donc 5 sommets. Voilà, j'applique une rotation de donc Alt et je clique 2 fois. Donc voilà. 5. Je vais ajouter un autre point d'ancrage ici. Donc il est déjà inclus. Voilà, je sélectionne outil de sélection direct et je glisse comme ça. Maintenant, je vais adapter la taille de la texture pour qu'il soit conforme à cette forme-là. Donc je vais ajuster la longueur comme ça. J'utilise les flèches clavier. Je dois retirer un peu ce point vers le bas. Voilà, je sélectionne l'outil. Je le place extérieur, voilà. Maintenant, je vais choisir, sélectionner seulement ce point-là. Un peu vers le bas. Maintenant, je le place au-dessus de cette figure. Je choisis la couleur jaune. Par exemple celle-là. Maintenant, je vais appliquer la rotation. Même chose, donc 24 fois. Ça se répète avec une cadence de 24 fois. Je vais sélectionner la texture. Je sélectionne l'outil rotation. Je clique sur Alt, je maintiens le bouton Alt cliqué, puis je clique sur le bouton gauche de la souris et je glisse. C'est-à-dire maintenant les deux boutons sont cliqués, c'est-à-dire à la fois le bouton Alt et le bouton gauche de la souris. Je place le centre de rotation donc au centre de cette texture en vert qui ressemble à tournesol. Je relâche le bouton de la souris et voilà. Je vais préciser qu'il s'agit de 15 degrés. Je clique sur copie. Maintenant, CTRL D. Voilà. Donc je clique sur CTRL-. Il me reste ce dessin-là. Donc ce dessin-là. Voilà. Tout d'abord, je dois redimensionner la texture. Donc je vais sélectionner toutes les textures. Je clique sur Shift et je redimensionne. Donc il me reste, pour que je laisse un peu d'espace dans lequel je vais dessiner le reste des textures. Voilà, je sélectionne et je clique comme ça. Maintenant, je vais tracer cette texture-là. Il s'agit tout simplement d'un rectangle. Rectangle avec combien de points d'ancrage? 1, 2, 3, 4, 5 et
6. Voilà. Je vais tracer un rectangle. Je clique sur CTRL+ pour zoomer. Voilà. Donc, un rectangle. Comme ça. Je vais ajouter 2 points d'ancrage, un en bas et un en haut, un ici et un ici, au centre. Je vais le placer un peu en haut, juste pour ne pas sélectionner ce point-là. Je vais sélectionner maintenant le point ici, je le glisse en haut, voilà, avec moins de déviation, et une certaine déviation, plus ou moins, on contrôle. Après, je le place un peu à gauche, comme ça. Maintenant, je vais sélectionner ce point en haut, et je le place, pardon, donc, déplacement ici, je dois ajouter 3 points d'ancrage. 1, 2 et 3. C'est-à-dire, je clique sur Illustrator, je vais ajouter 2 autres points d'ancrage, par exemple un ici, un autre ici. Maintenant, je vais sélectionner seulement ce point-là, seulement le point au centre, et je le glisse en haut, comme ça. Voilà. Maintenant, je vais changer la couleur en marron. Et je place, avec les flèches clavier, le dessin ici. Donc, il me faut glisser un peu ce point-là en bas et un peu ce point-là en bas, pour qu'il soit conforme à cette texture-là, en jaune. Je vais utiliser l'outil sélection directe. Je choisis seulement ce point-là. Maintenant, je vais glisser le dessin, comme ça. Même chose pour ce dessin-là. Pour ce point-là, je vais le glisser un peu en bas, comme ça. Voilà. Maintenant, je clique sur CTRL- et j'applique la rotation. On a 24, donc le même nombre. Je sélectionne texture, je clique sur rotation, je clique sur Alt et en même temps, bouton gauche de la souris. Je glisse vers le centre de rotation. Voilà, je relâche le bouton de la souris. Voilà, en 15, on copie. CTRL-D pour Windows. Commande D pour Macintosh. Voilà. Donc maintenant, il nous reste à dessiner ce motif-là, et cette texture-là. Donc c'est un rectangle avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, avec 8 points d'ancrage. Je vais cliquer sur CTRL+ pour agrandir le dessin. Je clique sur l'ascenseur, comme ça, et l'ascenseur vertical. Je clique davantage sur CTRL+. Voilà, il s'agit d'un rectangle. Voilà, je vais tracer un rectangle, comme ça. Voilà, je vais choisir la couleur marron. Maintenant, je vais ajouter les points d'ancrage demandés. C'est-à-dire, voilà, je vais ajouter un point d'ancrage en haut. Voilà. Et
un point d'ancrage ici et un point d'ancrage au centre et un autre point d'ancrage ici. Maintenant, je vais étirer ce point vers le haut et étirer le point, ce point-là jusqu'à cette sommet-là. Donc, je sélectionne seulement ce point-là avec l'outil de sélection directe et je le retire jusqu'à ici. Voilà. Je clique sur CTRL- pour le zoom out. Après, je vais appliquer la rotation. Je sélectionne cette figure-là et je sélectionne sur la rotation. Je clique sur Alt et en même temps sur le bouton gauche de la souris. Je mets les deux boutons cliqués et je glisse vers le centre de rotation. Comme ça, je pense que je relâche le bouton de la souris. Combien de textures j'ai? J'ai 24, c'est-à-dire 360 sur 24, ça nous donne 15 degrés. Copie, et voilà. Je clique sur CTRL D pour Windows, commande D pour Macintosh. Voilà. Voilà, j'ai terminé avec cette figure-là. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur CTRL- pour le zoom out. Voilà. Il me reste cette texture-là. C'est tout simplement un autre rectangle. Je clique sur CTRL+ pour le zoom in. CTRL+. Et voilà. Je vais tracer un rectangle. Comme ça. En bleu. Et je vais ajouter deux points d'ancrage. Un point d'ancrage en haut, un point d'ancrage en bas. Et je vais sélectionner ce point-là. Je le glisse en haut. Ce point-là. Et je le glisse aussi en haut. Voilà. Je clique, je sélectionne avec la flèche noire. Aussi sélection standard. Et je clique sur les flèches clavier en bas. Donc voilà. Maintenant, je clique sur CTRL- pour le zoom out. CTRL-. Voilà. Je clique, je sélectionne cette texture, je clique sur rotation. Donc je clique sur Alt et en même temps, bouton gauche de la souris, je place le centre de rotation vers le centre. Donc j'ai, selon le dessin, j'ai même chose, 24. Dessin, c'est-à-dire 360 sur 24, ça nous donne 15. Donc, 15 degrés. Copie. En CTRL-D, CTRL-D, CTRL-D. Voilà. Maintenant, je passe à ce dessin-là. Donc, CTRL-. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Donc voilà la même chose dans 24. C'est tout simplement sous forme de entre les deux dessins qu'on vient de dessiner. C'est-à-dire ici. Je vais sélectionner ce dessin-là. Comme ça. Je vais tracer, plutôt je vais cliquer sur CTRL+ pour le zoom. Et je vais tracer mon dessin. Qui commence ici jusqu'à ce point-là. Et bien sûr, je vais ajouter le point d'ancrage et un autre point d'ancrage. J'utilise la sélection directe
je retire le point vers le haut, ce point-là vers le bas. CTRL moins. Je vais changer la couleur en couleur, cette texture en bleu marine. Et je clique sur rotation. Je clique sur Alt et bouton gauche de la souris. Je choisis le centre de rotation en 15, puisque j'ai 24 dessins, donc 360 sur 24, ça nous donne 15 copies. CTRL D, CTRL D. Et voilà. Maintenant, il me reste à réaliser la dernière texture, donc c'est celle en jaune, sous forme d'épée. Bien sûr, puisqu'il s'agit d'une texture qui est un peu compliquée, je ne vais pas utiliser le rectangle avec le point d'ancrage pour la réaliser. Je vais utiliser l'outil plume, parce qu'il s'agit d'un dessin qui est un peu compliqué. Donc je vais utiliser la plume et dessiner ici la forme souhaitée. La première étape, je vais utiliser le zoom in, c'est-à-dire focaliser sur la zone de dessin, CTRL+, le maximum possible pour avoir un résultat plus précis. Je vais utiliser la plume. Tout d'abord, je dois désactiver la couleur de remplissage. Je vais choisir 100 et je vais activer la couleur de contour en noir avec un point. D'accord? Voilà, je vais utiliser la plume et je commence à dessiner. Voilà le premier point. Deuxième point. Troisième. Donc chaque fois je clique avec clic gauche et je relâche, je réalise ou bien je dessine un point. Troisième. Quatrième. Cinquième. Sixième. Septième. Huitième. Donc, je peux annuler ce point-là. Je clique sur CTRL Z pour annuler ce point-là, pour rectifier. Voilà. Je vais le dessiner ici. Voilà, septième. Un autre point ici. Un autre point ici. Un autre point ici. Et voilà, j'ai terminé. Je clique sur Échappe pour fermer le dessin. Maintenant, je vais cliquer sur CTRL- pour le zoom out et je vais choisir le dessin que je viens de tracer. Je vais préciser ou bien choisir la coloration en jaune et je vais désactiver la couleur de contour. Voilà. Voilà mon dessin. Maintenant, je vais réitérer ou bien dupliquer ce dessin dans les zones vides là. Comment je vais faire? Je vais appliquer la transformation géométrique rotative, c'est-à-dire qu'on a vu avec les autres textures. Tout d'abord, je vais cliquer sur CTRL- pour le zoom out. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner mon dessin. Je clique sur rotation. Donc voilà, vous voyez là, ce plus en bleu ciel, ça concerne l'axe de rotation. Je clique sur, comme j'ai déjà dit, je vais sélectionner le dessin. Je clique sur rotation. Voilà, j'obtiens l'axe de rotation. Je vais le glisser au centre. Je clique sur Alt et bouton gauche de la souris en même temps. Et je vais glisser jusqu'au centre du dessin. Ici. Et je relâche le bouton gauche de la souris. Voilà. J'ai 24 dessins, c'est-à-dire 360 divisé sur 24, ça nous donne 15 degrés. Voilà.
Je clique sur copier, pardon, et voilà. Je clique maintenant sur CTRL D pour Windows, commande D pour Macintosh. CTRL D, ainsi de suite. CTRL D, et voilà, je termine mon dessin. Voilà, on a terminé avec toutes ces textures-là. Maintenant, il nous reste à associer le dessin, c'est-à-dire on le rend sous forme d'un seul segment ou d'un seul morceau. Je clique sur CTRL- pour le zoom out. Maintenant, je sélectionne la flèche noire, je sélectionne toutes les textures et je clique droit et je choisis associer. Voilà. Maintenant, on peut rendre ce dessin-là sous forme de texture de remplissage. Par exemple, on a ici des couleurs de remplissage, on a des textures prédéfinies de remplissage. On peut rendre ce texture-là sous forme de texture de remplissage. Comment peut-on faire ça? On va le sélectionner, on l'a déjà associé, on a sélectionné ce dessin, on clique sur Shift, on maintient le bouton Shift cliqué et on redimensionne le dessin. Donc le rôle du bouton Shift, ça nous permet de redimensionner de façon homogène, sans déformer le dessin. Donc voilà, par exemple, comme ça, et je relâche, voilà mon dessin final. Je clique sur Nuance et je glisse mon dessin vers Nuancier. Donc, Nuancier, voilà. Maintenant, si je trace un rectangle comme ça, voilà, par défaut, la couleur choisie c'est orange, mais on veut le remplir avec cette texture qu'on vient de déplacer sur Nuancier. Je vais cliquer sur couleur ou bien texture de remplissage et je vais chercher mon dessin. Donc il y a deux dessins, donc celui-là, et voilà. Vous pouvez utiliser cette texture de remplissage avec n'importe quelle forme, soit l'étoile, soit le triangle, soit rectangle, n'importe quel dessin. Donc c'est tout pour ce tuto. On a vu comment tout simplement dessiner un mosaïque islamique par exemple. Maintenant, si vous appliquez toutes ces étapes qu'on a vues, vous serez capable de tracer n'importe quel dessin, quelle que soit sa complication. Merci pour votre attention.